Alors chers amis, donc en ce jour du 9 Av, donc de Tisha B'Av où nous jeûnons, on se souvient de la destruction du Beth Amikdash, donc le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Nous allons dire quelques mots, donc sans trahir l'obligation qui est de ne pas étudier la Torah comme on le fait tous les autres jours de l'année, donc par plaisir et avec une joie particulière, mais de parler des thèmes qui sont les thèmes du jour, donc Inyana de Yoma, la destruction du Beth Amikdash. Et vous savez que la Gemara, dans Bava Metzia Pehe Amud Aleph, donc la Gemara nous dit Be'inyan chetam shekal Israël biktufat beit rishon, au sujet des fautes qui ont été commises par le peuple d'Israël au moment du premier Beth Amikdash. La Gemara nous dit là-bas très clairement Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Donc Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav. Mais Maïdirtiv, comment comprendre le verset qui dit Miaïsh echacham veyaven etzot vacher diber pi Hashem elav veyagida alma avda aharetz. Donc la Gemara demande l'explication de ce verset que je viens de vous lire. Et le Gemara nous dit dans Bamitzia donc Davarze amru chachamim velo pirshu'u. Ce verset a été dit aux chachamim, ils n'ont pas réussi à l'expliquer. Amrou Nevi'im velo pirshu. Ils ont demandé donc aux Nevi'im, aux prophètes, expliquez-nous le sens de ce verset qui dit que qui est cet homme qui est chacham et qui peut comprendre, pour nous expliquer que Alma Avda Haaretz, sur quoi la terre a été perdue, faisons allusion finalement à la destruction du premier temple. Et donc, les chachamim et les Nevi'im n'avaient pas d'explication pour dire sur quelle faute, finalement à cause de quelle faute, le premier temple a été détruit. Vous voyez comment il faut être vigilant pour donner une interprétation aux événements de la vie. Parce que vous savez qu'il est dit que des fois on a tendance à dire telle chose est arrivée parce qu'il s'est passé telle ou telle chose. Alors peut-être qu'il y a du vrai, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, les Khamim se sont posés la question de savoir pourquoi est-ce que le premier temple a été détruit. Et on a l'habitude de dire et de raconter que depuis la mort du Chafetz Chaim, plus personne n'est capable véritablement de dire pourquoi telle ou telle chose arrive ici dans ce bas monde. À cause de quelle faute il se passe telle ou telle chose dans ce bas monde. Comme ça, les Khamim ont dit que depuis le Chafetz Chaim était la dernière personne qui pouvait faire une connexion finalement entre les événements terrestres, donc les fautes terrestres, et les conséquences qu'elles entraînent dans le ciel et qui se répercutent sur nous ici sur terre. Mais on voit que déjà, à l'époque d'Agmara, pour venir à notre thème, les Khamim se sont demandé, et les Nevi'im et les prophètes, Alma Avda Haaretz. Pourquoi est-ce que le premier temple a été détruit? Et le Agmara nous dit jusqu'à Kadosh Baruch Hu lui-même a donné la réponse et il a dit la chose suivante chez Neymar va Yomer Hashem Kadosh Baruch Hu a dit Alozvam et Torati Ashanatati Gifnehem. Kadosh Baruch Hu a dit parce qu'ils ont abandonné la Torah que j'ai donnée devant eux. Et Amar Rav Yehuda Amar a dit Shelo Birchu Batorah Trila. Yehuda a expliqué ces paroles, les paroles de Dieu, en disant la chose suivante quelle était leur faute? Parce que c'était des gens qui étudiaient la Torah, qui étaient versés dans la Torah. Et le Rav Yehuda Amarav nous dit Shelo Birchu Batorah Trila, ils n'ont pas fait la bénédiction avant d'étudier la Torah. Et Rachid nous expliquait que c'est quoi qu'ils n'ont pas fait la bénédiction? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accordé l'importance nécessaire à l'étude de la Torah. Ils n'avaient pas une considération assez forte dans la Torah, donc qui faisait qu'ils oubliaient de faire une bénédiction avant de l'étudier. Et c'est cela qui a causé la destruction du Beth Amikdash. Bon, on en très vite, à cette période, les gens étaient des grands Kedoshim, des grands Théorim. Et on a du mal à comprendre le degré spirituel dans lequel ils étaient. Mais en tout cas, ce qu'ils auraient reproché, c'est que malgré leur service assidu dans la Torah, à un moment, il a manqué une chashivut, une importance, un kavod à la Torah, qui ont entraîné chez eux finalement, qui ne se faisaient plus la bracha avant d'étudier la Torah, et nous dit le texte, à cause de ça, le premier Beth Amikdash était détruit. En allant très rapidement, donc, comme on le dit Rashi, très justement sur le texte, Shelo Bichu Batorah Trila, que Shayeo Oskim Batorah Loyum Varchim Lefanea, et Rashi nous dit, Vekevan de lo mevarche Galia Da'atayu Shena Matana Chashuvalem. Puisqu'ils ne faisaient pas de bracha, ils dévoilaient par cela que la Torah avait perdu de l'importance à leurs yeux. Ça, c'est le premier Beth Amikdash. Maintenant, il y a une autre Gemara, et c'est là-dessus que je voudrais un peu plus m'arrêter, qui nous dit dans Yoma, page 9, au premier Amoud Bet, donc au verset B,
9b, comme on dit, il te dit Bitkufat Baitcheni, Gam Biprina Shel Akadosh Baruch Hu Kavayachol, Wa Etalem Tviam Alozam et Torati. Au deuxième Beth Amikdash, pourquoi a-t-il été détruit? Il n'est pas écrit qu'Akadosh Baruch Hu a reproché ce qui a été reproché pour le premier Beth Amikdash. Alors pourquoi a-t-il été détruit? Et Agmara te dit, Agmara nous dit Mikdash Sheni, Shayu Oskim Batorah. Ils s'occupaient de Torah. Ben mitzvot ou gmiut chasadim. Ils faisaient la Torah, les mitzvot et la générosité les uns vis-à-vis des autres. Mipnema charev. Pourquoi a-t-il été détruit? Donc il y avait l'importance de la Torah. Il y avait la considération de la Torah. Il y avait la priorité à la Torah, au commandement divin et au gmiut chasadim. Il y avait même une générosité de l'un vis-à-vis de l'autre. Il y avait du gmiut chasadim. Les gens avaient de la bonté pour l'autre. Alors, Mipnema charev. Pourquoi a-t-il été détruit? Et la Gemara donne une réponse qui était terrifiante. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas été reconstruit, donc le troisième Beth Amikdash, tant qu'il n'a pas été reconstruit, ça veut dire qu'on est encore sous cette faute, sous emprise de cette faute. Et la Gemara nous répond Mipne shaitabo sinatrinam. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle de la haine gratuite. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici le texte? Bien qu'on avait des Yehudim, Shomrei Torah mitzvot, qui étudient la Torah, qui ont l'importance de la Torah, qui font des mitzvot, et qui font même des actions de charité, qui sont des gomlei chassadim. Pourquoi le temple a été détruit, le deuxième temple? Et pourquoi est-ce que aussi, donc, le troisième temple n'a pas été reconstruit? Parce qu'on est encore malheureusement sous emprise de cette faute, qui est sinatrinam, la haine gratuite. Alors, la question, c'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, c'est finalement le piroud. Le piroud, c'est-à-dire que, vous savez, on dit Hachem Echad, Akadosh Baruch Hu est un. Donc, un juif qui voit son prochain, normalement, il devrait arriver à se confondre avec lui. Il devrait arriver à se dire on est unis. Pourquoi? Parce que les deux on sert le même créateur. Les deux on a le même père. Donc tout juif devrait être relié à son prochain. Tout juif devrait être capable d'aimer son prochain. Tout juif devrait se sentir solidaire du prochain. Tout juif devrait naturellement, et c'est ce qui se passait, et ce qui doit se passer pour qu'il y ait le Beth Amikdash, parce que quand il n'y a pas ça, ça détruit le Beth Amikdash, tout juif doit aimer son prochain. Donc la question qui se pose, c'est que, et c'est ça là aujourd'hui qu'on va poser, c'est que, est-ce qu'on peut être neutre dans sa relation à l'autre? Parce que, quelqu'un qui aime son prochain, quelqu'un qui aime Reuven, Shimon, Lévi, bon, ça va. S'il sait qu'il n'aime pas Zvouloun ou Gad, alors il peut travailler pour se décider à essayer de trouver des bons points chez eux ou des bons côtés pour essayer de les comprendre et pour essayer de se mettre à commencer à les aimer. Mais au plus grand piège qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qui s'appelle sinatrinam, c'est la haine gratuite, ça veut dire quoi? Moi j'entends comme ça la chose. Quelqu'un qui aime, il aime. Quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un d'autre, il sait qu'il ne l'aime pas, mais il a des raisons, il lui a fait du mal, ou il n'apprécie pas son comportement, ou il sait que c'est pas ça, donc il peut travailler. C'est un terrain qui sait qu'il faut qu'il travaille. Mais c'est pas marqué sin'a, c'est marqué une sin'a trinam, c'est-à-dire une haine gratuite. C'est-à-dire, à la rigueur, si quelqu'un a un grief contre son ami parce qu'il a quelque chose qui ne va pas avec lui, qu'ils ont eu un différend, alors on entend. Encore une fois, on entend, c'est-à-dire que ça fait partie de la relation humaine. C'est travaillable, c'est améliorable. C'est peut-être réparable. Bon, il faut mettre en place un processus, mais ça reste dans un champ qui fait partie de l'homme, et l'homme se dit un jour, j'espère que peut-être, même s'il espère, ou il va peut-être faire des choses pour arriver un jour à réparer cette relation. Mais quand il y a sinatriam, c'est-à-dire c'est une haine gratuite, ça veut dire que c'est un terrain qui est neutre. Si tu lui dis, qu'est-ce que tu penses de Gad? Tu l'aimes? Non. Tu es disputé avec lui, tu es fâché, tu l'aimes pas? Non, non. Alors quoi, t'es comment? Je suis neutre. Est-ce qu'on peut être neutre vis-à-vis de son prochain? Est-ce qu'un juif peut être neutre vis-à-vis de l'autre? Là, j'ai l'impression que le texte nous dit, sinatrinam, la haine gratuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas possible d'être neutre vis-à-vis de son prochain. Sinon, on est dans la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? La Torah vient nous enseigner qu'il n'y a pas de posture neutre face à son prochain. Ou on aime, ou on n'aime pas. Si on n'aime pas, il va falloir se débrouiller, il va falloir travailler. On est là sur terre pour travailler, pour s'améliorer, pour essayer de trouver quelque chose de bon chez l'autre qui va nous relier à lui, qui va permettre de faire echad avec l'autre. Mais quelqu'un qui serait dans une situation où il se dit « Qu'est-ce que tu penses de Gad? Qu'est-ce que tu penses de Shimon? Qu'est-ce que tu penses de Maurice ?» Et il va dire « Non, tu aimes bien? Non, pas spécialement. Tu aimes pas? Non, j'ai rien contre lui. » Indifférent, neutre. Je pense que le texte nous dit c'est ça la sinatrinam. Quand l'autre est neutre, quand on est neutre vis-à-vis de l'autre, c'est une posture qui ne doit pas exister dans le judaïsme. C'est une posture qui peut entraîner finalement à la destruction du Beth Amikdash. Et regardez cette belle histoire dans la Gemara pour essayer un peu d'approfondir cette notion. Alors c'est un chidouche, on
On n'est pas Mechadesh à Tisha B'Av, mais c'est Beinyana de Yoma. Il y a une très belle Gemara, chaque année j'entends, qui est citée par le Rav Izrachig au soir de Tisha B'Av à Baïdegan. Ceux qui ont l'occasion d'aller l'écouter, c'est toujours intéressant ce soir de Tisha B'Av. Il ramène toujours cette Gemara, qui est une très belle Gemara. Et je vais vous donner l'explication qu'il donne. Gemara Baba Mitzia, Samerbet 62a. La Gemara dit Shnaim Shayum Alchim Bader. Donc en haut de la page, troisième ligne. Deux personnes, deux juifs, sont en chemin ensemble. Et on entend dans le désert, il n'y a pas de source d'eau à proximité. Ou Beyad Echad Mehem Kiton Shel Maim. Et dans la main d'un des deux, une gourde avec de l'eau dedans. Donc une bouteille d'eau. Et voici que les deux commencent à crever de soif. Il fait chaud, ils sont dans le désert. Et il n'y a pas de source d'eau à proximité. Et que la prochaine ville est à une certaine distance, qui fait que Im Shotim Shnehem Metim. Si les deux boivent de la gourde d'eau, donc de la bouteille d'eau, les deux vont mourir. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour les deux, pour que les deux puissent boire et arriver jusqu'à la ville et remplir la bouteille d'eau. Donc, im shotim shnehem metim. Si les deux boivent, ils meurent. Les deux meurent. Veim shote echad mehem. Et si un des deux boit tout ce qu'il y a dans la bouteille d'eau, Magia le Yishuv, il arrivera à la ville et pourra ensuite retrouver de l'eau et boire et continuer sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Question donc de la Gemara, sous-entendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que il faut partager cette gourde au risque de voir les deux amis mourir? Ou bien est-ce qu'il faut que l'un boit et voie son ami mourir? Au moins, un sortira vivant de ce désert. Et là, il y a discussion entre Ben Petora et Rabbi Akiva. Écoutez bien. Darash Ben Petora. Petora, il fait un drash. Et qu'est-ce qu'il dit? Mutav sheishtu shnehem veyamutu. Il est préférable. Mutav, il est préférable. Sheishtu shnehem, que les deux boivent. Veyamutu, et qu'ils meurent dans le désert. Veal ire echad mehem bemitato shechavero. Pour ne pas que l'un boive et voie son ami mourir devant lui. Donc Ben Petora dit, il vaut mieux que les deux boivent de cette bouteille d'eau, de cette gourde d'eau, quitte à ce que les deux meurent dans le désert, je préfère cela, plutôt qu'un seul des deux boit et qu'il assiste à la mort de son ami sous ses yeux. Donc voilà comment tranche Ben Petora cette situation, comment est-ce qu'il faut se comporter d'après lui. Et la Gemara dit Hatsheba Rabbi Akiva, jusqu'à que vienne Rabbi Akiva, surgisse Rabbi Akiva, Velimed, et que lui ne fasse pas un drash, il ne fasse pas une dracha, il fasse un limoud, c'est-à-dire qu'il va, à partir d'un verset de la Torah, nous enseigner quelle est la halacha, comment un juif doit se comporter dans un tel cas. Hatsheba Rabbi Akiva Velimed, et qu'il enseigne. Qu'est-ce qu'il enseigne? Vechai achicha imach. Il va faire un limoud, c'est-à-dire qu'il va enseigner, il va nous enseigner comment entendre un verset de la Torah, donc comment entendre la parole de Dieu qui est retranscrite dans un verset de Torah. Et qu'est-ce que dit ce verset? Vechai achicha imach. Et ton frère vivra avec toi. Et Rabbi Akiva nous dit, comment entendre ce pasouk? Chayecha kodemim le chaye chaverecha. Ta vie est kodem, ta vie précède la vie de ton ami. Donc Rabbi Akiva nous dit, attention, deux personnes vont dans le désert, deux personnes sont dans le désert, deux juifs sont dans le désert, il n'y a pas d'eau, il fait chaud, ils sont en train de se désaltérer et ils vont mourir. Ils n'ont pas le temps de rejoindre la ville pour se réapprovisionner en eau. Ils n'ont qu'une seule petite bouteille d'eau. Et la question qui se pose, il y a Réhouven et Shimon. Réhouven sort de son sac une petite bouteille d'eau, qui est la sienne. Et il a son ami Shimon qui est à côté de lui. Et la question qui se pose, c'est la suivante. Si les deux boivent de cette bouteille, s'ils la partagent à deux, les deux mourront dans ce désert. Mais si l'un d'eux boit de cette eau, de cette bouteille, il a assez d'eau pour arriver à rester en vie jusqu'à rejoindre le Yishuv, mais verra son ami à côté de lui mourir. Ben Petora te dit, partagez la bouteille. Elle est à Réhouven, peu importe, partagez la bouteille. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas le coup de sauver un qui verra
son ami mort à côté de lui. Viens Rabbi Akiva et dit non. L'Imed, il nous apprend un verset de la Torah. Il nous dit, il est écrit dans la Torah, V'chai achicha imach. Ton frère doit vivre avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chayecha kodmim le chayecha verecha. Ta vie a priorité sur la vie de ton prochain. Donc il dit, Réhouven, c'est toi qui as une bouteille d'eau, c'est ta bouteille d'eau. Ta vie, ton équation, passe avant celle de ton ami. Tu bois toi, tu rejoins Yishuv, tu restes en vie, et malheureusement, c'est vrai que tu devras assister à la mort de ton prochain, mais tel veut la Torah dans cette situation, telle est l'interprétation que donne Rabbi Akiva au verset de la Torah, et ainsi, d'après Akiva, Réhouven doit se comporter, boire de la bouteille d'eau, sauver sa vie, et finalement assister à la mort de son prochain dans ce désert. Et là, la question qu'il faut se poser dans cette Gemara, c'est la chose suivante. Il y a un débat entre Ben Petora et Rabbi Akiva. Ben Pora dit Moutav. Moutav, ça veut dire il vaut mieux. Il vaut mieux que les deux boivent et que l'un n'assiste pas à la mort de son ami. Rabbi Akiva dit non. Celui à qui appartient la bouteille d'eau, lui, il boit et il rejoindra la ville, il continuera sa vie. Et malheureusement, effectivement, il devra assister à la mort de son prochain qui sera à côté de lui, qui ne pourra pas boire parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour les deux. Mais la question qui se pose, c'est Rabbi Akiva, il est clair. Il ramène un verset de la Torah, il donne le limoud, il donne quand on l'apprend, et donc il tranche ta halakha, comment il faut se comporter dans une telle situation. Et telle est la halakha comme Rabbi Akiva, parce que sa façon de penser est appuyée sur un verset. Mais Ben Petora, il vient et nous dit Moutav. Il donne une dracha. Il nous dit Moutav, il vaut mieux que les deux boivent plutôt que l'un assiste à la mort de son prochain. Et tout le monde pose la question et se dit, mais je ne comprends pas. Ben Petora, tu es un habitué, tu es un enseignant de la Gemara, tu es un élève de la Gemara, tu sais comment ça fonctionne l'étude de la Gemara. Tu ne veux pas dire de toi-même des règles de Torah. Il faut que tu t'appuies sur un verset. Et toi, tu viens, tu ne donnes pas de verset. Tu dis Ben Petora, il dit Moutav. Ça veut dire quoi Moutav? Moutav, il vaut mieux. C'est quoi il vaut mieux? Sur quoi est basé ton il vaut mieux? Sur quel verset de la Torah est basé ton il vaut mieux? Rabbi Akiva, il vient, il donne un verset de la Torah. Il appuie son raisonnement par un verset de la Torah. Et il fixe la halakha à travers un verset de la Torah. Toi, tu viens Ben Petora et tu dis Moutav. Il vaut mieux. Il est préférable que les deux bois pour ne pas que l'un assiste à la mort de son prochain. Mais sur quoi tu appuies ton raisonnement? Sur quel verset de la Torah? Sur quelle parole d'Akadosh Baruch Hu tu appuies ton raisonnement? C'est quoi ce Moutav? C'est quoi ce il vaut mieux? Alors écoutez, le Marsha, il dit quelque chose de très beau. Le Marsha, il dit, on entend de cette Gemara que ici, comme je vous l'ai dit moi, et je vous ai lu le texte de la Gemara suivant l'interprétation du Marsha, et le Marsha nous dit exactement qu'il faut bien entendre dans ce texte de Gemara que la bouteille d'eau appartenait à l'un d'eux. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva dit qu'effectivement, lui a priorité sur son ami, il doit boire de sa bouteille d'eau et sauver sa vie, puisqu'il n'est pas possible de sauver les deux vies. Mais nous dit le Marsha, si jamais la bouteille d'eau appartenait aux deux, alors à ce moment-là, effectivement, il faudrait faire, comme l'a dit Ben Petora, que les deux ont priorité sur cette bouteille d'eau, les deux boivent, quitte à ce que les deux meurent. Donc voilà ce que le Maharsha précise sur ce texte de Gemara, comme moi je vous l'ai expliqué, pour nous dire, si la bouteille d'eau appartient à l'un d'eux, Rabbi Akiva a raison. L'Agacha est comme lui, il ramène un pasouk. Et donc il veut dire quoi? Il veut nous dire, celui à qui appartient la bouteille, il boit et il assiste à la mort de son prochain, malheureusement. Mais Ben Petora, mais si la bouteille d'eau appartient aux deux, alors ils doivent la partager. Et finalement, chacun ne peut prétendre que sa vie est plus chère que la vie de son ami. Les deux devront boire de cette bouteille d'eau, mais mourront les deux dans le désert. Voilà ce que dit le Marsha sur cette Gemara. Et comme ça, la halakha est tranchée comme Rabbi Akiva. Mais quand même, pour répondre à cette question, et pour relier finalement ça à la sinatrinam, à la haine gratuite, Ben Petora, il vient et il dit quelque chose qui ne sort pas d'un pasouk. Mais il dit Moutav, il vaut mieux. Moutav, il vaut mieux que les deux boivent et que l'un n'assiste pas à la mort de l'autre. Alors Ben Petora, c'est peut-être pas la halakha. Mais en ce jour de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'il veut dire Ben Petora? Alors Ben Petora, faut qu'on donne un sens. Alors voilà, en parlant avec vous, peut-être maintenant je comprends. Peut-être que Ben Petora, il veut dire la chose suivante. Il dit d'après la halakha, celui à qui appartient la bouteille d'eau, il peut boire lui. Mais Ben Petora, il dit Moutav, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. C'est vrai que d'après la halakha, tu peux. C'est permis. Il est permis des fois de faire cette chose d'après la halakha. Il est permis de prendre une distance avec son prochain d'après la halakha des fois. Il est permis de créer une
une sorte d'indifférence, et d'autres peut-être, d'après certaines règles de la halakha, dans cette situation, on peut trouver. Mais Ben Petora lui dit, Moutav, est-ce que ça vaut le coup que l'un boit et qu'il voie son ami mourir devant lui? Même si c'est permis, c'est la halakha. Moutav, ça vaut pas le coup. Moutav, il vaut mieux que les deux boivent et que les deux arrivent ce qu'il arrive. Mais que l'un boit et qu'il voie son ami mourir devant lui, ça vaut pas le coup d'après Ben Petora. Pourtant, c'est la halakha. Alors peut-être Ben Petora, il n'est pas la halakha. Peut-être Ben Petora, il veut dire peut-être que celui à qui appartient la bouteille, il peut décider de la donner à son ami. Et son ami peut décider de lui redonner. Et son autre ami, et l'autre ami peut décider de lui redonner. Ben Petora, il dit dans ce cas-là, il vaut mieux que les deux boivent. C'est-à-dire que les deux disent, c'est pas moi la bouteille, c'est à nous deux. Je fais kinyan, je t'en fais cadeau, fais-en kinyan. Si c'est à nous deux, on peut les deux en boire. Et si les deux on doit mourir, on mourra les deux. Donc voilà, Ben Petora, c'est finalement celui qui vient ici combattre. Combattre ces idées qu'on peut penser des fois que, bien sûr que si ce n'est pas permis par la halakha, c'est interdit. Mais que dans la Torah, que quand les Chachamim nous disent pourquoi a été détruit le deuxième temple, ils faisaient toutes les mitzvot. Ils faisaient tout. Comme des Torah, ils étudiaient la Gemara, ils étudiaient le Chumash, ils faisaient des Maasim Tovim, ils avaient Gmilut Rasadim. Mais dans la relation avec l'autre, il y avait encore une sinat rinam. Il y avait une haine gratuite. C'est quoi une haine gratuite? On a dit, on aime ou on n'aime pas. Une haine gratuite, ça veut dire quoi? Si quelqu'un, ça veut dire que s'il y avait une haine qui était justifiée, c'est pas grave. Le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Quelqu'un qui a l'impression d'avoir été volé par son ami et disputé avec lui, il a une haine, il a un mauvais comportement avec lui, ou ils ont une mauvaise relation, on peut entendre, on peut comprendre. Ça fait partie du programme divin que l'homme soit pas un ange. Que je ne prouve pas que des anges le servent. Il veut que des hommes le servent. Mais un homme qui sait qu'il gambise avec quelqu'un d'autre, le soir il s'endort et il dit je lui pardonne et il me pardonne et je veux pas qu'il soit puni à cause de moi, et je veux pas que moi je sois puni à cause de lui. Et ils font mechila, même s'ils ne se parlent pas, même si c'est tendu, on s'excuse dans les cœurs et on espère qu'un jour ça ira mieux. Ça passe. Le Beth Amikdash il tient encore le coup. Mais quand on arrive à Sinat Rinam, c'est tu l'aimes? Non. Non, c'est ton copain? Non, pas spécialement. Tu l'aimes pas? Non plus. T'es neutre. La Gemara te dit, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas. La neutralité chez nous s'appelle la sinat rinam, la haine gratuite. Un juif, il doit aimer son prochain. Comment on fait? Des fois, il y a des têtes qui, on n'accroche pas, c'est pas le même style, c'est pas le même dibour, pas la même culture, pas la même éducation, pas les mêmes méthodes, pas les mêmes origines. Il n'y a pas. Sinat rinam, ça détruit Beth Amikdash. Ben Petora, il dit, il peut boire de la bouteille tout seul, celui à qui c'est la bouteille. Et il peut continuer son chemin. Mais ça vaut pas le coup. Ça vaut moutav. Il vaut mieux que les deux boivent pour ne pas que l'un assiste à la mort de son prochain. Il n'est pas possible pour Ben Petora qu'un homme puisse continuer son chemin en voyant l'autre à côté de lui qui ne continue pas son chemin. Voilà, Ben Petora, c'est pousser à l'extrême cette idée qu'on a dans le peuple d'Israël, qu'on n'est pas indifférent à l'autre, que l'autre il compte, que l'autre il est relié à nous. Parce que quand on est relié, on est dans Hachem Echad. Alors voilà, Bezrat Hachem, que Dieu fasse qu'on n'ait plus de Tisha B'Av, que notre Beth Amikdash soit vite reconstruit, et que pour cela qu'on arrive et qu'on s'engage, Bezrat Hachem, à ne plus avoir de Sinat Rinam, et qu'on fasse tout ce qui est dans nos possibilités pour avoir les meilleures relations possibles avec les uns vis-à-vis des autres, parce que quand il y a un Ben Adam Achavero Chazak, alors le Beth Amikdash, il se reconstruit automatiquement. Notre Beth Amikdash doit descendre du ciel. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Tant qu'il y a de la haine gratuite, le Beth Amikdash ne peut pas être construit. Mais si, Bezrat Hachem, on arrive à ce niveau de la Gemara, on arrive à entendre qu'un juif, il doit être relié à son prochain, qu'il n'y a pas d'indifférence les uns vis-à-vis des autres, que chacun est interpellé par ce qui se passe chez l'autre, que l'autre, il fait partie de nous, que l'autre, c'est nous, et qu'avec l'autre, on peut faire un. Alors, Bezrat Hachem, on aura, Bimera Benou, la reconstruction du Beth Amikdash. À très bientôt.